Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Christian Audinet. Il est éleveur de porcs en plein air et Mme Mélissa Cyril, technicienne à l'accompagnement. Bonjour à tous les deux, merci d'être à Zoc Télévision. Bonjour. Et nous allons parler donc d'une journée, je lis, c'est une journée de porcs élevés en plein air. C'est le samedi 10 décembre 2022 au Lamentin, de 7h à 16h, sous la direction de madame, parce qu'elle est technicienne et elle m'a demandé de faire l'émission en créole. Donc, nous pouvons prendre un créole sur lui, pas de problème. Ça qui est tibéré de mais quand même, hein? En français. C'est mon pays, quand même. Oui. Mais c'est parce qu'on est là, on ne peut pas parler créole. Voilà. D'accord, mais sinon, on ne peut pas parler créole. On peut faire faute. D'accord, pas de problème. On ne va pas vous faire subir ça si vous ne souhaitez pas parler créole, madame. Merci, c'est gentil. Vous en prie. Alors, monsieur Audinet, vous êtes éleveur de porcs en plein air. Ça veut dire quoi exactement? Bonjour à tous, je suis éleveur donc, de porcs en plein air. C'est une conduite d'élevage un peu nouvelle, mais qui reprend aussi les conditions qu'on avait, surtout avec nos parents, nos grands-parents. Qui est différente donc, de l'élevage en conventionnel en bâtiment ou en batterie. Donc nos animaux sont élevés dans des parcelles en extérieur, donc libres de tout mouvement. Et votre élevage est où, dans quelle commune? Donc l'exploitation est située à Rivière-Salier, quartier Figuier. Ouais. Donc sur une zone qui est intéressante parce qu'elle est en ZAP, c'est zone agricole protégée. Donc j'espère jusqu'à longtemps, on comprend beaucoup de ça. Et qui, elle est surtout, son profil est arboré, boisé, donc ce qui permet d'avoir des conditions optimales, ou en tout cas de bonnes conditions pour l'élevage du porc en liberté. Bien. Madame Mélissa Cyril, votre job technicienne de l'accompagnement, c'est vous faites quoi exactement à l'accompagnement? Alors, en tant que technicienne, je vais encadrer tous les adhérents de la coopérative, donc ils sont à peu près une trentaine. Et il y en a qui sont conventionnels de grand bâtiment et ceux aussi en plein air. Donc moi j'encadre tout le monde, je conseille, j'accompagne par rapport à la technicité de la conduite. Et si jamais il y a un souci, la faute vous retombera dessus? Oui, ça? à peu près. À peu près. Voilà. Alors dites-moi, quelle est la différence entre un élevage en plein air et un élevage clos, j'ai envie de dire, dans des boxes? Dans la définition. En plein air, ils sont à l'extérieur, donc ils sont libres de leur mouvement, ils sont dehors, ils ont des petits box pour pouvoir s'abriter du soleil, de la pluie. Mais en bâtiment, donc ils sont dans un bâtiment, ils sont enfermés, mais ils sont pas enfermés, ils ne voient pas la lumière, hein, parce que les bâtiments sont semi-ouverts, ils voient quand même l'extérieur, mais ils sont dans des loges où on va compter par rapport à des normes bien-être, 1 mètre carré par porc. Mais l'alimentation sera l'alimentation est différente. Le porc en plein air, il se nourrit de ce qu'il trouve, des herbes, ça. Pas uniquement. En fait, le porc en bâtiment, le porc en général, il sera nourri de ce que l'éleveur va donner. C'est ça. Mais c'est-à-dire conventionnellement, du purina, c'est ça? Qu'est-ce que l'éleveur va donner? Du concentré. Donc c'est les grains. Mais s'il a la possibilité de donner un peu d'herbe, de donner un peu de banane, il peut aussi. Mais sauf que les conditions ne sont pas pareilles. Par rapport à la banane salie, ça va sentir plus vite, ça va amener des mouches plus vite parce qu'elles sont enfermées. Donc l'éleveur ne préfère pas. Donc il va donner carrément 100% du concentré. Tandis qu'en plein air, nous, là, au sein de la coopérative, on suit un cahier des charges. Donc on va travailler sur l'alimentation. Et l'éleveur, il va donner entre 60 et 70% de fruits et légumes. Donc ça, c'est obligatoire. Et le reste, un peu de concentré. J'ai envie de vous demander quelle est la meilleure viande? Le porc en plein air ou le porc élevé en bâtiment? Le problème, c'est que j'ai envie de vous dire que c'est deux conduites différentes, donc deux types de viande différents. Le porc en plein air court, il mange, donc la viande est plus dure? Oui, bon, après, non, elle n'est pas forcément plus dure. Elle n'est pas forcément plus dure. C'est au consommateur aussi de faire la différence. Nous, on a des conduites qui sont vertueuses et en bâtiment et en plein air. Parce qu'elles doivent répondre à des contraintes qui sont liées aux charges donc, qui sont liées à la stabilisation ou à la liberté.
Donc par contre, vous avez des animaux qui vivent. Bon, c'est pour ça nous sommes très peu, nous sommes 3 en plein air à la coopérative, en producteur plein air, mais le souci, ce sont des contraintes qui sont donc liées au fait que nous avons des animaux en liberté. Donc, alors, pour répondre à votre question, c'est au niveau de la qualité de la chair, on a effectivement un animal qui marche, un animal qui respire, qui est au grand air, donc il n'a pas de lien avec des émanations de sulfure d'hydrogène, enfin d'ammoniac liées au lisier. Au niveau de l'alimentation aussi, Madame Cyril l'a dit, on a la possibilité d'avoir un aliment alternatif à l'alimentation conventionnelle concentrée. Donc, bien sûr, n'étant pas des nutritionnistes, nous gardons un tronc commun qui est l'apport en aliments concentrés, mais avec quand même un apport important et qui sera plus important en fruits et légumes et en herbes, parce qu'on a la possibilité de les distribuer, vu le contexte technique même dans lequel on travaille. Mais ce sont aussi des gisements d'aliments, donc l'herbe et les fruits et légumes, que l'éleveur doit maîtriser. Il faut qu'on puisse leur amener ça tout le temps au niveau de la durée de croissance. Donc par contre, si on a cette régularité-là, effectivement, on a de toute façon une viande différente. Oui, qui va se rapprocher plus Après, ce sont des niches qui sont difficilement qu'on pourra comparer au port de Bigorre, au port corse ou autre. Bon, on a un gros travail. Je me sens un petit peu gêné de me dire que le port en plein air est meilleur. Non. Vous ne voulez pas dire ça? Après, c'est... Il a moins de graisse, ne serait-ce que oui, déjà parce ça, que j'ai envie de vous dire que c'est un sportif. Il y a pas de... Oui, ce sont des animaux qui ne sont pas en stabulation, donc qui courent tous les jours, qui ont qui retrouvent beaucoup d'attitudes naturelles du porc, parce qu'ils ne sont pas contraints. Donc, ce sont des bêtes qui se rapprochent, si vous voulez, comme si vous me disiez, est-ce que le cochon bois, le cochon sauvage des pitons du Carbet ou de la montagne pelée est meilleur que pour stabulation. Alors, on n'est pas encore au niveau de ces normes-là, puisque nous sommes en exploitation, donc il y a des contraintes qui font qu'on est bien obligé d'avoir des animaux en plus forte densité que le cochon qui sera sur les contreforts de la montagne pelée. Mais on s'y rapproche énormément. Alors, il y a la conduite, mais il y a également la génétique. Pour l'instant, donc c'est un travail qu'on a commencé quand même depuis 6 à 7 ans. Nous avons été obligés d'établir un cahier des charges propre à notre coopérative, propre à nos contraintes, à partir du cahier des charges qui est imposé, entre guillemets, au niveau des normes européennes, puisqu'on répond à tout ça. Donc on a pour faire court, des animaux, on a au niveau de la densité 40 porcs à l'hectare en engraissement. D'accord. Donc il faut, vous me le demandiez tout à l'heure en off, donc on doit avoir effectivement de la place pour pouvoir élever les animaux au moins par un minima de 30 porcs, ou un maximum plutôt de 30 porcs à l'hectare. De 40 porcs à l'hectare. Mais finalement, s'il y a d'autres personnes qui veulent se lancer dans ça, c'est difficile de trouver autant de terre pour faire l'élevage. Oui, non. En fait, c'est ça le problème. Oui, non. Alors, c'est pas uniquement. Alors, c'est vrai que là, on voit quand même un engouement pour d'autres types de conduite que c'est conventionnel en bâtiment de façon industrielle, pour plusieurs raisons. Là, on a un public, donc la clientèle finale, c'est nos animaux de leur assiette, qui cherchent une alternative à l'alimentation, au porc conventionnel. Donc il y a beaucoup de personnes qui s'installent, mais il y a énormément, mine de rien, de contraintes par rapport à l'élevage en stabulation, parce que ce sont des animaux qu'il faut pouvoir contenir aussi et conduire. Sinon, on peut les retrouver à 10 km de chez soi. Bien sûr. Donc, il faut répondre à ces normes-là. Mais vous me demandiez si c'était difficile de trouver des conditions d'installation. J'ai envie de vous dire au contraire. Si on le fait avec donc, les contraintes
si on accepte les contraintes qui sont liées à cet élevage, on peut le faire parce que ce sont des animaux, à l'instar des caprins, qui peuvent exploiter des profils de parcelles difficiles. Quand on dit caprin, pour ceux qui n'ont pas pour des cabris. D'accord. Donc ce sont des animaux qui peuvent être sur des parcelles difficiles, des piémonts, des parcelles un petit peu en pente, difficilement mécanisables, et par contre qui sont qu'on peut difficilement mettre en zone agricole à cause des difficultés topographiques. Là, on peut le faire parce que ce sont des bêtes qui marchent, ce sont des bêtes qui peuvent donc s'adapter à tout ça. Donc après, c'est un choix qu'on fait aussi au niveau des porcelets qui sont produits au niveau de la coopérative. Donc on choisit surtout des porcelets qui ont un bon aplomb, qui peuvent bien marcher, et au fur et à mesure ça se développe. Donc il y a toute une adaptation, toute une imprégnation, si vous voulez, aux conditions plein air. Donc il faut les habituer à ces contraintes-là, mais après c'est intéressant. Ça me rappelle un petit peu l'île de la Désirade où faites à Cabrit, c'est là les cabrits sont en liberté. C'est vrai que la topologie est un petit peu difficile là-bas et les bêtes sont en divagation. Voilà, c'est ça. Donc c'est un petit peu... Et ça permet d'avoir un cheptel, de développer l'agriculture, de développer l'élevage dans des zones qui sont difficiles, dites difficiles, parce que où on les voit de façon... On les voit difficiles, et au contraire, ce sont des zones qui deviennent intéressantes pour ce type d'élevage-là. Et pour l'abattage, Madame Cyril, est-ce qu'il faut aussi aller à l'abattoir pour tuer ces bêtes-là ou bien l'élever en plein air pour tuer ces bêtes chez lui? Alors là, je peux fâcher tout le monde. Quel que soit l'animal, c'est obligé de passer par l'abattoir. Oui, c'est obligatoire. Pour des problèmes d'hygiène, c'est pourquoi exactement? Pour des problèmes sanitaires, pour éviter qu'on ait des plaintes au niveau des consommateurs qui soient malades, qu'il y ait des parasites intérieurs, parce que tout le contrôle se fait à l'abattoir. Mais en période de Noël, parce que nous sommes au mois de décembre. Voilà, c'est toléré en période de Noël. Pour toutes les bêtes. C'est toléré, mais en même temps, il ne faut pas trop en parler non plus. Parce qu'on nous dit c'est toléré, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Non, mais après, c'est vrai, parce que nous, souvent, on dit, on est un peu frustrés au niveau de nous, les producteurs, entre guillemets, professionnels, parce que nous avons des contraintes qui sont tellement importantes et qui s'effacent quand on fait autrement. Donc, quand nous, on est visible, parce qu'on est inscrit, on sait très bien, il y a un logiciel qui s'appelle BDPOR qui suit nos animaux depuis qu'il est né jusqu'à l'abattoir. Par contre, quand on le fait un petit peu, autrement en tout cas, toutes les contraintes tombent. Et c'est pour ça que c'est important. Demain matin, si on veut mettre en place une filière intéressante, parce que c'est vraiment le but de la démarche là, c'est de pouvoir mettre en place une nouvelle filière. C'est modéliser le porc créole, le porc plein air qu'on avait avant, et le mettre aux normes pour pouvoir créer des exploitations viables. Donc si on commence à retourner en faisant un peu ce qu'on veut, c'est pas... Mais en période comme ça de Noël, on a l'habitude d'entendre le cri du cochon le matin, faire le boudin, faire ceci, cela. Donc c'est une tradition. Et c'est vrai que ça fait partie de la tradition, ça fait partie de nos... Et il faudrait pouvoir retrouver ça, donc après, c'est pas à nous en tout cas de... Oui, bien sûr. La question se pose. Alors j'ai fait peut-être digression, je vous ai posé un tas de questions, mais... Par rapport à ce que vous êtes venu présenter ici aujourd'hui, c'est ce samedi 10 décembre au matin de 7h à 16h, donc la journée porc élevé en plein air. Donc il n'y aura pas les animaux qui sont élevés, comment dire, comme vous avez un nom que vous avez utilisé. Conventionnel ou conventionnel. Oui. Donc c'est uniquement vos animaux, enfin, pas seulement les vôtres, qui seront ce jour-là les stars de 7h. Qu'est-ce qu'on va... Alors, qu'est-ce qu'on va trouver, par exemple, durant cette journée plénière? Alors, durant cette journée, donc c'est un petit marché de Noël. Donc, vous pouvez venir pour faire vos achats, pour faire petit repas de Noël comme les fruits et légumes. On fait quoi? De l'igname.
Il y aura des niams d'achine, piment végétarien, enfin, il y aura, on va dire, beaucoup d'articles autour de ce qu'on aura besoin pour nos courses. Qu'est-ce qu'on aime bien à Noël, Madame Cyril? Le cochon, enfin, moi, c'est oui, le mais cochon. au-delà de ça, qu'est-ce qu'on prend à Noël? Pas d'alcool. Oui, mais et dans la tradition, il y a des liqueurs. Il y a les liqueurs. Il y aura des Chauve, liqueurs. c'est parce que là, c'est marqué liqueur, mais c'est vrai. Bon, Mais c'est des. Oh, mais en fait, je crois, mais c'est peut-être de la liqueur faite avec liqueur de fruits à pain, liqueur des petits liqueurs un peu élaborés. D'accord. Il y aura aussi du chocolat, des pâtisseries, farine, cassave, pizza à base de manioc, jus, des huiles végétales, des produits artisanaux. C'est différents artisans qui vont nous présenter un peu ce qu'ils font et des produits qu'ils ont innovés eux-mêmes. D'accord. Donc les liqueurs vont être faites à base de... Enfin bon, c'est quelque chose à découvrir. Voilà. D'accord. Alors, il y aura intervention des techniciens agricoles. Technicien, c'est vous ou c'est monsieur? Les deux? C'est nous deux, mais en même temps, on sera en action. Puisque comme on est une petite coopérative, on n'a pas beaucoup d'employés, donc on est multitâches. D'accord. Donc si les gens ont une question, ils peuvent nous interpeller. Mais il y aura d'autres éleveurs présents sur le site qui pourront répondre aussi aux questions. Oui, après, si je peux me permettre. Après, en fait, ce qu'on veut, c'est pas rendre ça de façon académique, mon technicien. Mais c'est surtout que rendre la journée interactive, que les gens qui se posent des questions, parce que le plus souvent, effectivement, vous avez la viande de cochon, mais vous savez pas comment elle est élevée. Nos exploitations ne sont pas ouvertes tout le temps au public et de plus en plus, vous le voyez tous les jours, on est un peu coupé de la ruralité maintenant. Tout à fait. Et donc, l'échange, c'est ça, c'est de pouvoir répondre à des questions qui seront spontanées et qui ne seront pas prédéfinies. Donc, les gens ont des questions à poser, on sera là pour répondre comment on élève nos animaux, qui sont-ils, comment on fait et puis qui nous sommes nous, quoi. Donc c'est un petit peu ce qu'on veut mettre en place. C'est déjà nous rendre visibles, en tout cas au niveau de cette part de production au niveau de l'accoupement, parce que le porc conventionnel qui est élevé est connu. Mais là, il faut qu'on rende visible notre démarche. Et vous avez assez de cochons pour satisfaire la clientèle? J'espère que pas assez. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de monde. Non, il y en aura quand même suffisamment à mon avis, parce que on a pour ma part, j'ai en prévision quelques cochons. D'ailleurs, ce sera du sport parce qu'il faudra les rassembler pour les charger. Et puis nous avons également deux autres producteurs qui vont amener également leur production. Donc non, ça devrait aller. Mais le but, c'est de venir découvrir. Il y aura également, c'est pas uniquement de la viande fraîche, il y aura également des plats préparés et du porc, enfin un peu de transformation pour que les gens puissent découvrir même in situ ou partir avec des plats chez eux. Pour qu'ils Justement, il y a un numéro de téléphone pour pouvoir réserver les plats emportés. Alors, 06 96 78 34 66. Alors, c'est réservation et paiement. Oui, c'est possible. Mais ils pourront payer sur place aussi. Ils peuvent payer sur place. 06 87 37 04 28. Le plus tôt possible. Oui. C'est en fonction des réservations que vous allez peut-être abattre les bêtes, préparer les bêtes, tout ça, et les différentes choses. Et donc, ça se passe au Lamentin, le 10 décembre, de 7 à 16 h. Au Lamentin, où ça? Sur le site de l'abattoir territorial. Oui, d'accord, très bien. C'est là que nous sommes placés. Ok, ben voilà, j'apprends des choses. Oui. Vous avez des partenaires? Qui est-ce que vous avez avec vous comme partenaire? On a notre partenaire, l'interprofession, la MIV, mais le principal qui est la PER, l'Association pour la promotion de l'économie rurale. Donc, il y a une association qui accompagne différents producteurs, mais aussi des coopératives sur tout ce qui est sur l'agriculture. Oui. Je me rappelle que j'ai des collègues qui sont allés dans certains pays de la Caraïbe avec M. Adné. Vous faisiez partie de ces voyages? Oui. Non, moi, je suis déjà partie, oui. Vous êtes déjà partie? Oui. Mais c'est où j'ai connu votre collègue. D'accord. Dans par rapport à notre pays, ces pays de la Caraïbe, est-ce que c'est le même type d'élevage? Est-ce que ce sont
L'élevage de porc, oui, conventionnel, ça se ressemble un peu. Ouais. Après, c'est pas forcément de l'élevage de porc qu'on allait voir lorsqu'on part dans la Caraïbe. On en a vu quelques-uns et c'est pas ce qu'on a nous aujourd'hui. En fait, comment expliquer ça? Tu vas avoir l'élevage de porc, mais comme nous, on va dire 10 ans, voilà. 10 ans avant. Alors c'est lié aussi au fait qu'on est directement régi par le ministère de l'Agriculture et l'Europe. Voilà. Et donc les contraintes qui sont... C'est parfois on parle un gros mot, mais c'est un peu une aberration. Parce que les contraintes qui sont très bonnes au niveau de l'Europe, parce que ce sont des pays tempérés, deviennent catastrophiques quand vous êtes en climat tropical chaud et humide. Surtout avec des animaux comme les porcs qui souffrent de la chaleur puisqu'ils ne transpirent pas. Donc il faut adapter. C'est ce qu'on a voulu faire notamment en l'occurrence avec le porc plein air. On est parti d'une base qui est imposée pour l'élevage plein air en Europe, mais qu'on a dû adapter par rapport à nos latitudes et par rapport à notre contrainte. Et est-ce que c'est accepté? Est-ce que l'Europe accepte que vous fassiez des choses différemment? Oui, parce que c'est un tronc commun, mais avec des options, si vous voulez. D'accord. Donc, en gros, on va te dire, il faut faire la densité, c'est 40 porcs à l'hectare. Ben, parfois, il vaut mieux aller à 20 porcs à l'hectare. En plus, on parle de l'Europe. Est-ce que vous avez des subventions pour l'élevage? On est régi par l'agriculture du Limousin ou bien de Trifouille-les-Oies. On est régi par les mêmes lois, donc les mêmes. Ce serait pas normal de ne pas avoir les mêmes. C'est pas des avantages. On sait que la banane est super bien subventionnée. Est-ce que vous êtes aussi à l'aise? Non. Des bananiers? Loin de là. Non. Loin de là. Et même s'il y a un cyclone qui a ravagé toutes ces parcelles et tout, il n'a pas la même aide que les agriculteurs de bananes. Ok. Bon, on me fait signe que l'émission est déjà... C'était très intéressant d'apprendre tout ça avec vous. On rappelle que c'est ce samedi 10, c'est samedi, au Lamentin, de 7 à 16 heures. Donc, c'est la journée pour élever en plein air. Vous aurez abattu combien de bêtes pour cette opération? Alors, on sera autour. Alors, personnellement, je suis à 35 à 40, 44, ça fait pas, unités. Et les collègues en auront quelques-uns aussi. Je pense qu'il y aura de quoi je vois, satisfaire. Mais là, on va pas proposer de la viande brute. Personne va venir te dire, je mange les cochons. Il y aura aussi des produits transformés issus de la production plein air. Et si les gens veulent de la viande brute, il faut appeler monsieur directement. Non, il y aura de la viande brute. De toute façon, mais par catégorie, il n'y aura pas que ça. Il y aura également, et c'est ce que je disais au début de l'émission, on aura donc la viande fraîche par catégorie, côte, ouelle ou autre, mais également puisque notre atelier de transformation prend en charge aussi notre viande, et c'est ce qui sera fait, pour pouvoir montrer comment on fera des saucisses, il y aura du jambon, d'accord, des produits fumés, mais issus de la viande plein air. Plein air. Merci beaucoup, Madame Mélissa Cyril. Merci Monsieur Christian Ondiné d'être venu à cette télévision. Nous faire déjà penser à la Noël là, avec toutes ces bonnes choses qui sont en préparation. Merci à Manuela pour la réalisation de l'émission et merci à vous chez vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV. Bye bye.